Je suis archéologue, mais un archéologue très particulier puisque je suis écologue et j'étudie surtout l'histoire des interactions entre les sociétés humaines et la biodiversité. J'ai travaillé dans de nombreuses régions du monde, mais l'expédition en question, elle se situe à Chypre, sur l'île de Méditerranée au sud des côtes turques. Et c'est une mission archéologique qui comporte des fouilles, mais aussi beaucoup d'études du matériel que nous sortons de nos fouilles, en particulier des ossements animaux, des graines, de tout ce qui parle du vivant et de ses interactions avec les sociétés humaines. Alors la grande question qu'on aborde, c'est l'histoire des interactions entre hommes et biodiversité à une échelle de temps longue. Et en particulier, cette île de Chypre, elle est extrêmement intéressante. D'abord, c'est une île avec une limite bien précise. Deuxièmement, les périodes qu'on étudie, qui sont situées entre 12 000 et 8 000 avant le présent, c'est des périodes pendant lesquelles il y a à la fois un réchauffement climatique, la naissance de l'élevage et de l'agriculture, l'homme qui arrive et qui colonise cette île de Chypre sur laquelle il n'y avait pas d'hommes, et puis les débuts de la navigation qui vont impacter bien sûr les contacts avec le continent. Donc tout ça, c'est des terrains d'expérimentation finalement pour nous autres archéologues. Bon, il y a deux grands sujets qui intéressent nos concitoyens. Il y a d'abord cette relation à l'animal. Et nous, on montre la longue durée de cette relation et finalement, on montre qu'elle a commencé par une relation écologique qui s'inscrit dans l'histoire naturelle de l'homme et l'histoire naturelle de ces animaux. Donc ça, c'est aussi une manière de positionner nos concitoyens dans un questionnement de leur relation à l'animal. Donc ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est important, c'est qu'on montre aussi dans ces observatoires insulaires comment l'homme a impacté son environnement, comment l'introduction d'une espèce va provoquer la disparition ou la réorganisation d'une autre espèce. Et nous, on contribue d'une certaine manière avec ces scénarios du passé à donner, non pas forcément un éclairage du futur, mais en tout cas un élément de contexte qui permet de mieux comprendre et de mieux appréhender notre futur et la position de nos sociétés vis-à-vis de ces défis auxquels elles font face.